Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et ce jeudi, nous parlons toujours du leadership. Et nous lisons le texte de 1 Pierre, le chapitre 5, du verset 2 au verset 3, qui dit ceci. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Amen. Le thème de ce matin, c'est le leadership, oui, le leadership comme exemple, ou tout simplement les qualités du leader, les qualités du leader. Bien-aimés, nous cherchons tous des leaders qui ont des bonnes qualités, des leaders qui ont leur façon de faire, qui sont excellents, qui font de bonnes choses. Et Dieu également cherche de bons leaders. Et ici, la Bible nous donne quelques qualités que le leader doit avoir. Premier, le leader ne doit pas travailler sous contrainte ou par contrainte. Que l'œuvre que nous faisons sur cette terre, nos charges régaliennes, notre façon de nous occuper de nos maisons, notre façon d'aller au travail, que ça ne soit pas par contrainte. Souvent, on arrive de trouver des travailleurs qui se lèvent tôt. Tu as l'impression c'est sous des contraintes qu'ils vont au travail. Bien aimé, tu ne dois pas l'idée, tu ne dois pas guider ou diriger des personnes par contrainte. Deuxième chose, tu dois le faire volontairement selon Dieu. Non pour de l'argent, mais avec dévouement. Bien aimé, c'est vrai que tout ce que nous faisons, nous voulons à la fin un bénéfice. Nous voulons à la fin un salaire. Mais la Bible dit de ne pas travailler pour le salaire, pour un gain sordide, mais fais-le avec dévouement. Oui, tu te lèves tôt, tu es économiste, tu es corps habillé, tu es médecin, tu es avocat, tu es enseignant, etc., etc. Tu ne dois pas travailler à cause d'un gain, pour de l'argent. Tu ne dois pas tout faire, tout monnayer. Il y a des choses que tu dois le faire par dévouement pour Dieu, par dévouement pour le service auquel tu es appelé. Autre, tu ne dois pas travailler en dominant sur ceux que le Seigneur a mis sous ta responsabilité. Tu ne dois pas être un leader dominant, quelqu'un qui est autoritaire, qui dit et personne n'a le droit de le contredire. Soyons doux, soyons des personnes qui aident. Et la Bible dit, nous devons le faire. Autre qualité, nous devons le faire en étant des modèles. Oui, dis avec moi, je suis un modèle. Le monde aujourd'hui cherche des hommes et des femmes modèles. Le modèle, c'est celui qu'on peut copier. C'est celle qu'on peut copier. C'est celui qui donne l'exemple. Oh mon frère et ma soeur, est-ce que tu es un exemple dans ta famille? Es-tu un exemple dans ton foyer? Es-tu un modèle au travail? Est-ce que ton nom n'est pas cité parmi ceux qu'on appelle aujourd'hui des marmailleurs? Aujourd'hui, le mot marmailleur est devenu un mot vulgaire. C'est devenu quelque chose avec laquelle on s'amuse. Non, le marmailleur, c'est celui qui fait des bruits. C'est celui qui fait des choses dans le vol. C'est celui qui est dans les micmacs, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne sois pas un marmailleur. Sois, mon frère, un modèle. Le modèle, c'est celui qui copie sur le Seigneur Jésus-Christ. Le modèle, c'est celui qui cherche à suivre son maître. Son maître, c'est le Christ. Sois un modèle, un leader modèle. Sois un leader pour les jeunes, un modèle pour les jeunes, un modèle pour les femmes, un modèle pour tes enfants, un modèle pour les hommes, un modèle pour ton entreprise, un modèle dans ta société. Qu'on puisse prendre exemple sur toi. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur attend de toi, toi qui es leader. Que Dieu te bénisse. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tu nous as montré quelques qualités que le leader doit avoir. Et tu nous montres que nous devons travailler non pour un gain sordide. Nous ne devons pas travailler pour de l'argent, mais nous devons travailler par amour et par dévouement pour toi. Seigneur, tu nous invites aussi à travailler avec zèle. Tu nous invites à travailler également à être des modèles. Tu nous invites à ne pas dominer sur les autres. Seigneur, nous avons besoin de toutes ces qualités. Nous savons que ce n'est pas évident de marcher comme tu le veux, mais nous avons besoin de ton aide. Aide-nous dans tout ce que nous entreprenons. Aide-nous dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, nous allons confier aujourd'hui notre journée au Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu suscite en nous le désir, le vouloir et le faire. Que Dieu suscite au milieu de nous des leaders modèles,
des leaders qui marchent selon les préceptes et les prescriptions de Dieu. Prions. Seigneur, nous te confions notre journée. En ce jour de ce jeudi, nous te confions nos sorties, nos allées, nos venues. Nous te confions nos projets. Nous te confions nos activités. Nous te confions tout ce que nous aurons à faire. Éternel, souviens-toi de chacun d'entre nous, nos déplacements. Oui, après jeudi, nous tombons sur le vendredi qui s'ouvre sur un week-end. Nous avons besoin de toi pour tous nos projets. Éternel, soutiens-nous et aide-nous. Fais que tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous aurons à faire, puisse glorifier ton Saint-Nom. Éternel des armées, nous te prions également afin que tu sois avec nous, que tu suscites dans nos maisons des enfants leaders, des femmes leaders, des hommes leaders. Suscite dans le cœur de nos enfants le leadership. Suscite au milieu de nous des leaders, mais des leaders modèles, des leaders qui te craignent et qui marchent dans tes commandements. Père, merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous nous retrouverons demain. Shalom.